Personne n'existe volontairement. Personne n'appartient à un endroit. Tout le monde va mourir. Viens regarder la télé. Cette phrase, c'est Morty Smith qui l'a dit, dans la série Rick et Morty. Nous autres, êtres humains, sommes conditionnés à chercher un sens là où il n'y en a pas forcément. C'est ce qui peut nous pousser à dire des phrases comme « J'ai su que j'allais passer une belle journée de merde dès l'instant où j'ai renversé mon café ce matin ». Alors que pas forcément. Le fait de renverser son café ce matin n'implique pas nécessairement de passer une journée de merde. Vous pouvez très bien ne pas renverser votre café et passer une journée de merde. Mais là où nous sommes le plus forts, c'est de rechercher un sens dans notre propre existence. Effectivement, si nous sommes ici, c'est qu'il y a bien une raison. Sinon, à quoi bon exister? À quoi bon vivre si c'est pour mourir à la fin? Demandons à Rick et Morty. Ils ont sûrement une réponse. Dans la série Rick et Morty, on comprend assez vite que la vie ne sert pas à grand chose, elle ne sert même à rien du tout. Lors d'un épisode, Morty souhaite séduire la fille de ses rêves et il demande à son grand-père Rick de l'aider. Celui-ci lui propose une potion qui rendra fou amoureux les personnes qui le renifleront, mais ça tourne mal. Au fur et à mesure de l'épisode, tout le monde devient une sorte de monstre mutant et le monde est détruit. Que faire alors? Prendre ses responsabilités et tenter de réparer l'irréparable quitte à échouer sans regret? Pas du tout. Rick et Morty vont laisser ce monde dépérir, aller dans une autre réalité dans laquelle ils n'existent plus et prendre la place de leur autre eux. Si vous avez du mal à comprendre, pas de panique, c'est normal. Et ça ne vous empêchera pas de comprendre la suite de la vidéo. Et c'est ce qui amènera Morty à dire « Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. » C'est très cynique, mais il n'a pas tort. Quel effort avons-nous fait pour exister? Rien. À l'échelle de l'univers, notre existence est aussi importante qu'une crotte de mouche sur une tartine de merde. Et de toute façon, à la fin, on meurt. Autrement dit, tout cela n'a aucun sens. C'est absurde. C'est comme si vous étiez condamné à pousser un énorme rocher en haut d'une colline et indubitablement il retombait au pied de celle-ci et que vous deviez recommencer, et ça ad vita aeternam. Cet exemple, c'est celui de Mythe de Sisyphe, condamné par les dieux à une tâche complètement absurde. Mais c'est aussi le titre d'un livre du philosophe et romancier Albert Camus. Dans son livre Le Mythe de Sisyphe, Albert Camus définit l'absurde ainsi. Ce n'est pas le monde qui est absurde, ni l'homme, mais leur face-à-face. L'homme est l'être par lequel l'absurde vient au monde. Dans la série Rick et Morty, Rick laisse entendre que c'est la vie en tant que telle qui est absurde, et il en a conscience et ça l'énerve prodigieusement. Sauf que ce qui permet de dire que l'existence n'a pas de sens, c'est justement la conscience de notre existence. J'ai demandé à mon chat s'il pensait que sa vie avait un sens, et voici sa réponse. Oh. Il ne peut pas trouver la vie absurde parce qu'il n'en a pas la capacité. Or, ce que dit Camus, c'est que l'absurde, c'est bien la confrontation entre l'homme qui demande un sens à l'univers et l'univers qui reste silencieux. Ça ne matche pas. Shifumi. Que faire face à ce silence? Aucun des personnages de la série ne semble véritablement gérer l'absurde de leur existence. Le père de Morty, Jerry, est dans un déni profond. Il est éperdument jaloux de Rick parce que celui-ci a beaucoup plus d'influence sur Morty que lui-même. Quant à Rick, il reconnaît qu'il n'a aucun rôle spécifique dans l'univers et que s'il meurt, d'autres Rick feront le boulot à sa place. Pour pallier cette souffrance, il picole suffisamment pour ne pas y penser. C'est d'ailleurs ce qu'il répétera assez souvent dans les épisodes à Morty. Mais il souffre et il nous le fait savoir à travers cette phrase. Qui veut dire « Je souffre horriblement, aidez-moi s'il vous plaît ». Au fond, Rick et Jerry sont assez similaires. Ils ne supportent pas leur insignifiance, mais le gèrent de façon différente. Et entre les deux se situe Morty. Il ne cherche aucune validation à son existence. Il souffre de cela, mais en jouit en même temps. Il accepte la banalité de la vie. Et si c'était ça la clé? Nous autres, êtres humains, ne sommes pas si différents de Rick et Morty. Un jour nous naissons, un jour nous mourrons, et entre les deux, on fait au mieux. Nous devrions l'accepter et nous révolter. C'est ce que suggère Albert Camus dans son livre L'homme révolté. Il écrira à ce propos « L'homme révolté est un homme qui dit non. S'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. » Dire non à l'absurde, ce n'est pas le ressentiment et la haine face au silence de l'univers, mais refuser la confrontation entre notre désir de sens et l'absence de réponse. Morty croit au bon sens commun. Il aide ceux qui en ont besoin et essaye d'épargner le plus possible sa famille de ses aventures. Il est sur Terre, lui et ses proches existent, et c'est déjà ça. C'est sans doute ça notre mission. Si l'univers ne peut pas nous dire le sens de notre vie, à nous de l'inventer et rendre appréciable le simple fait d'exister. Si vous aimez ce type de contenu, alors vous allez adorer recevoir mes articles directement par mail.
C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, mais surtout vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Aussi je sors des vidéos assez aléatoirement, donc abonnez-vous pour être au courant des prochaines. Et si vous voulez discuter, découvrir mon quotidien et mon boulot, ça se passe directement sur Instagram. Sur ce, je vous laisse. Bon futur!